Bah, c'est une histoire assez amusante parce que moi, toute ma vie, elle est comme ça en fait. J'ai jamais décidé que j'allais faire telle ou telle chose et j'arrive toujours à m'embarquer dans des histoires incroyables. Et la photo, ça a été pareil. Je suis Eddy Brière, je suis noiséen et photographe professionnel. Ma spécialité, c'est le portrait et le portrait dans le cinéma. Donc, je fais beaucoup de portraits pour des affiches de cinéma, pour la presse et puis quelques boulots de portraits dans des entreprises. J'ai 52 ans et je n'ai pas commencé ma carrière en tant que photographe, j'ai commencé ma carrière en tant qu'informaticien. Je suis envoyé à Singapour pour faire un boulot en informatique et puis là-bas je découvre la photographie. Donc j'achète mon premier appareil là-bas, un argentique, et je vais faire des photos un peu comme tout le monde, des pigeons, des oiseaux. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais avec le temps je vais m'apercevoir que j'ai vraiment un plaisir à faire des portraits. Et ensuite, quand j'ai commencé à montrer mon travail à mes amis, tout le monde trouvait ça chouette. Alors c'est toujours pareil avec les copains, c'est toujours chouette quand on montre son travail. Mais du coup, je voulais avoir des avis un peu plus aguerris sur le sujet. Donc j'ai commencé à regarder sur internet des photographes et j'ai découvert un photographe qui s'appelait Éric Véraud et qui était inscrit au club photo de Noisy-le-Sec. Et du coup, je l'ai contacté et je me suis inscrit dans le club photo. Puis ce qui est chouette, c'est que j'ai fait 2-3 concours que j'ai remportés en première et deuxième position, je crois, donc c'était chouette, c'était une belle expérience. Et puis ensuite, comme j'étais informaticien, j'ai fait mon site internet, et là on a commencé j'ai commencé à avoir de la visibilité et à être contacté par des gens qui voulaient vraiment des photos de manière professionnelle. Et petit à petit, on crée des contacts, etc., jusqu'au jour où j'ai rencontré Wahib, qui tenait un magazine de cinéma, qui s'appelait Score à l'époque, et avec lequel je discutais, et je lui disais, moi j'aimerais bien faire de la photo d'acteur. Et c'est arrivé un jour, il m'a dit, écoute, je t'envoie faire des photos. Et donc quand je suis arrivé sur le lieu, c'était pas extraordinaire en termes de décor, et donc il m'appelle juste avant, il fait, ouais, comment ça se passe? Je fais, écoute, bien, mais le lieu il est pas terrible. Il fait, bon, on va voir si t'es un vrai photographe, il a raccroché. Ça a été une formation de dingue, parce que à chaque fois je ramenais mes photos, il était jamais content du résultat. Et du coup, ça m'obligeait à m'adapter tout le temps, à donner à fond, et ça a été 2 ans comme ça, mais hyper formateur, quoi. On croit toujours que c'est moi qui fais les affiches. Non, je ne fais pas les affiches, je travaille avec l'équipe qui fait les affiches. Et dans le cinéma, si tu veux, quand tu fais une affiche, soit le photographe de plateau a fait des photos qui sont suffisantes pour communiquer sur le film, soit ça ne correspond pas du tout à la communication, et là on va reconstruire une image exprès pour communiquer sur ce film. Donc tu as des agences qui sont spécialisées là-dedans. L'idée d'une affiche, c'est en quelques secondes, on doit comprendre qui joue dedans, de quoi ça parle, si c'est une comédie, etc. Donc ça c'est la construction, et ça c'est les agences qui font ça. Ils choisissent ou ils proposent un ou des photographes, et c'est ensuite le distributeur ou la prod qui choisit le photographe. Une fois que ça c'est fait, moi je travaille en binôme avec ce qu'on appelle un DA, un directeur artistique, qui lui a construit ces images. Donc on a ce qu'on appelle des refs, donc c'est quelqu'un qui dessine les affiches pour les montrer, pour un peu expliquer aux gens voilà à quoi ça va ressembler et comment on va communiquer là-dessus. Et puis nous on essaye avec des attentions de lumière, par exemple on me dit voilà pour Astérix on voulait une lumière très sculptée, etc., que les personnages aient ce côté un peu super-héros, etc. Donc on va techniquement voir comment on organise ça, comment on va orienter les acteurs pour leur dire voilà, il faut prendre telle position. Et ça c'est un binôme, c'est moi et le directeur artistique qui faisons ça. C'était 11 jours de photos et c'est 37 comédiens à prendre en photo, à monter des studios puisqu'on suivait le film, donc il y a une partie à Brie-sur-Marne. Après, on a eu des choses dans le sud de Paris, donc il a fallu monter des grands studios parce que comme on avait les acteurs ont très peu de temps, donc on a monté des sets pour pouvoir aller très vite, etc. Il fallait réajuster la lumière à chaque fois de la même manière pour que ça matche avec tous les personnages. Voilà, donc c'était un super projet, vraiment. Moi, j'ai envie de te dire, on m'a toujours dit c'est compliqué, et je me suis dit c'est pas grave, de toute façon, moi j'ai envie de me faire plaisir, et c'est comme ça que j'ai avancé. Donc je te dire, quand tu as envie de quelque chose, vas-y, et je pense que ça paye toujours à un moment. Si tu es quelqu'un qui est motivé, qui a plein d'idées, etc., avec les années, ça paye. En plus, aujourd'hui, on va beaucoup plus vite avec Internet, etc., donc il y a des choses qui se mettent en place beaucoup plus vite.